En Ukraine, l'hiver arrive, mais l'électricité pour se chauffer manque de plus en plus. L'opérateur national va intensifier les coupures d'électricité à Kiev et dans 7 autres régions. C'est là la conséquence de bombardements qui ont endommagé des installations énergétiques et hydrauliques le mois dernier. Alexandre Andoa. Des jours de plus en plus sombres attendent les populations ukrainiennes. La ville natale du président Volodymyr Zelensky est elle aussi touchée par des coupures d'électricité et des pénuries d'eau après les nouveaux bombardements russes. 3 frappes ont endommagé le barrage au-dessus de la ville, laissant la région complètement inondée. C'était inondé partout ici, jusqu'à cette colonne. Pour le moment, les autorités ont réussi à réparer le barrage, mais cette résidente est toujours sans chauffage, dans une région où les températures descendent parfois en dessous de 20 degrés Celsius à cette période de l'année. S'il n'y a pas de gaz et pas d'électricité, nous chaufferons et cuisinerons sur des poêles à bois. La Russie a débuté ses attaques massives contre des installations énergétiques et hydrauliques ukrainiennes le mois dernier. Des frappes intervenues après une attaque sur la flotte russe en Crimée, que Moscou impute à Kiev et à Londres. Les dégâts se situent entre 30 et 40%. Cela dépend des capacités. Donc c'est vraiment une attaque énorme sur l'infrastructure. Bien sûr, nous essayons de réparer tout ça aussi vite que possible, mais cela prend du temps. Ce samedi, la compagnie énergétique publique ukrainienne a annoncé des restrictions supplémentaires d'électricité à Kiev et dans 7 autres régions, laissant craindre un rationnement d'eau et d'électricité cet hiver.